Bienvenue dans la chambre des histoires, l'endroit où chaque récit prend vie et vous emmène au cœur des mystères les plus fascinants. Ici, nous explorons ensemble les énigmes, les légendes et les aventures qui éveillent l'imagination. Aujourd'hui, plongez avec moi dans une nouvelle enquête de Sherlock Holmes, détective consultant légendaire, accompagné de son fidèle ami le Dr John Watson. Nous partons pour le Yorkshire, dans les brumes épaisses de Higmore Abbey, un lieu chargé de secrets, de disparitions inexpliquées et d'ombres du passé. Préparez-vous à vivre le secret de Higmore Abbey, une histoire policière captivante où le mystère et l'inattendu vous tiendront en haleine jusqu'à la dernière page. Installez-vous confortablement, la chambre des histoires s'ouvre à vous. Le brouillard de Baker Street était plus dense que d'ordinaire en ce matin de novembre. Les fiacres roulaient lentement, comme étouffés par la brume pâle qui rampait sur les pavés, et la lumière du jour peinait à se frayer un chemin à travers les fenêtres de notre appartement du 221B. Une odeur de suie et d'humidité flottait dans l'air, mêlée au parfum boisé du thé noir que je venais de verser. Sherlock Holmes était assis dans son fauteuil, les jambes croisées, les doigts joints devant son visage comme dans une prière silencieuse. Il n'avait pas prononcé un mot depuis l'aube, les yeux mi-clos, profondément absorbé dans ses pensées. Seule la lueur rougeoyante de sa pipe témoignait de son éveil. Je m'apprêtais à rompre le silence en lui proposant une seconde tasse, lorsque Madame Edson frappa à la porte avec un empressement inhabituel. « Une lettre pour vous, Monsieur Holmes », dit-elle en entrant. Elle a été remise à la main, par un jeune garçon fort pâle, qui semblait fort troublé. Holmes tendit la main sans mot dire. Il observa longuement l'enveloppe, la fit tourner entre ses doigts, la huma, puis la décacheta d'un coup sec. Ses yeux parcoururent les lignes d'une écriture tremblante, puis il tendit la feuille vers moi. « Lisez, Watson. Voilà qui pourrait annoncer une de ces affaires que vous affectionnez tant. » Je pris la lettre. Elle était rédigée à l'encre noire, sur un papier jauni et légèrement taché, comme s'il avait traversé une longue route boueuse. Higmore, Yorkshire, le 5 novembre 1889. Monsieur Sherlock Holmes. Je vous écris dans un état d'anxiété extrême, mû par des événements que ma raison seule ne peut expliquer. Je suis le révérend Elijah Merriweather, chapelain de la paroisse de Higmore, village situé à quelques miles des Landes du Nord. Depuis plusieurs semaines, l'abbaye de Higmore, ancien couvent bénédictin reconverti en manoir, est le théâtre d'événements inexplicables. Des bruits dans les murs, des objets déplacés, des silhouettes aperçues dans les couloirs déserts. Et surtout, la disparition inexpliquée de Miss Annabel Thorndyke, jeune héritière des lieux, survenue dans la nuit du 1er novembre, veille de la Toussaint. La police locale évoque une fugue, mais je crains bien autre chose. Les serviteurs parlent de malédictions anciennes, de moines au visage décomposé errant à la lueur des cierges. Je n'ai nul autre recours que vous, Monsieur Holmes. Si votre conscience et votre agenda le permettent, je vous supplie de venir. Le manoir est isolé, et la peur ronge les âmes comme le lierre ronge la pierre. Je vous logerai dans la maison du vicaire. Je paierai, dans la mesure de mes moyens, tous vos frais. Que Dieu vous guide. Rêve. Elijah Merriweather. Je reposai la lettre, un frisson dans l'échine. Holmes souriait légèrement. Voilà qui promet une atmosphère des plus intéressantes, n'est-ce pas, Watson? Une abbaye ancienne, une disparition, des superstitions médiévales. Cela change des escroqueries de banquiers. Vous croyez à une affaire criminelle? Je ne crois à rien, répondit Holmes. J'observe. Et pour le moment, j'observe une chose, cette lettre a été écrite sous le coup d'une grande agitation. Les mots sont tremblants, précipités. Regardez l'encre, ici, une goutte de sueur a fait couler un mot. Vous comptez accepter l'invitation? Holmes se leva soudain, traversa la pièce pour prendre sa canne et son manteau. Évidemment. Préparez vos affaires, Watson. Le train pour le Yorkshire part dans 2 heures. Et je soupçonne que ce voyage nous réservera bien plus qu'une simple disparition. Je ne posais pas de questions. Je connaissais cet éclat dans le regard de Holmes, cette vivacité silencieuse qui précédait chaque affaire marquante. Une affaire enveloppée de brouillard et de mystère. 2 jours plus tard, nous descendions d'un fiacre bringue-ballant sur un chemin de terre battue. Le vent des Landes nous mordait les joues, et les corbeaux volaient en cercle au-dessus d'un bâtiment ancien, dont la silhouette gothique se découpait dans la brume. Higmore Abbey, murmurai-je. Holmes demeura immobile un instant, observant les tours noircis,
les vitraux aux reflets sombres, les herbes hautes qui envahissaient les pierres du cloître. Une cloche lointaine sonnait l'Angélus. Voilà, Watson, le théâtre de notre prochaine pièce. Et déjà, une silhouette fine et courbée s'approchait à travers le brouillard, un homme en soutane noire, tenant son chapeau dans ses mains. Monsieur Holmes. Docteur Watson. Je suis le révérend Merriweather. Que le Seigneur vous bénisse pour être venu si promptement. Ses traits étaient tirés, ses yeux rouges de fatigue. Il paraissait plus âgé que son âge réel, usé par une inquiétude persistante. Je vous en prie, suivez-moi. Nous avons tant à dire, et si peu de temps avant que la nuit ne tombe. Nous prîmes le chemin du presbytère, mais déjà, dans mon dos, je sentais l'abbaye nous observer. Le presbytère de Higmore était une petite bâtisse de pierre, sobre et austère, adossée à une église ancienne dont le clocher penchait légèrement vers l'ouest, comme fatigué par les siècles. Le vent soufflait dans les fentes des murs, et les vitraux vibraient sous la pression de la brume. L'intérieur était simple, des bancs cirés, une bibliothèque théologique poussiéreuse, et un feu maigre dans l'âtre. Le révérend Merriweather nous y mena, offrant à chacun une tasse de thé noir fumant. « J'ose espérer, dit-il d'une voix grave et lasse, que votre présence suffira à faire reculer le mal. Car ce que nous vivons ici, messieurs, dépasse l'entendement. » Holmes s'assit, main croisée sur sa canne. « Commençons par les faits, monsieur le révérend. Laissez de côté les croyances et les murmures. Racontez-moi ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, sans détour ni embellissement. » Le révérend acquiesça lentement. « Très bien. Tout a commencé il y a 3 semaines. La cloche de l'abbaye, pourtant scellée depuis des années, s'est mise à sonner d'elle-même au cœur de la nuit. Un son grave, profond, qui a réveillé tout le village. Nous avons cru à une plaisanterie, jusqu'à ce que cela se reproduise 3 fois. Une cloche scellée? S'étonna Holmes. Oui, le mécanisme est rouillé, inutilisable depuis des décennies. L'accès au clocher est condamné par une porte de fer verrouillée. Holmes ne dit mot, mais son regard s'illumina brièvement. Ensuite, poursuivit le révérend, des domestiques ont commencé à entendre des pas dans les couloirs vides, des pleurs étouffés, des chants en latin, murmures oubliés. Puis sont venus les objets déplacés. Des crucifix retournés. Des portraits arrachés des murs. Et, le plus grave, la disparition de mademoiselle Annabel Thorndyke. Racontez-moi ce qui s'est passé, dit Holmes en se penchant légèrement. Elle avait 22 ans. Orpheline, elle était la dernière héritière des Thorndyke, famille noble ayant acheté l'abbaye à la couronne au début du siècle. Elle vivait seule dans la demeure, avec 3 domestiques. Le soir du 1er novembre, elle a soupé comme d'habitude, puis s'est retirée dans sa chambre. Le lendemain matin, sa porte était ouverte, ses affaires intactes, mais elle avait disparu. Pas de traces, pas de lutte. Rien. Et la police locale? Demanda Holmes. Ils ont fouillé les environs. Rien. Ils ont conclu à une fugue romantique, mais je n'y crois pas. Pas elle. Elle était pieuse, réservée, discrète. Et il y a ce carnet. Le révérend se leva et revint avec un petit carnet relié de cuir, aux pages jaunies. Holmes l'ouvrit, feuilleta quelques pages. L'écriture était fine, régulière. Des pensées, des prières, puis soudain, des phrases de plus en plus troublées. Quelqu'un chante sous ma fenêtre. Je crois que c'est en latin, mais les mots me font mal à la tête. Cette nuit, j'ai vu une silhouette dans le couloir. J'ai appelé. Personne. Il y a un froid dans la maison. Il n'est pas naturel. Je rêve d'un moine au visage brûlé. Il murmure que mon sang est dû. Holmes referma le carnet avec délicatesse. Fascinant. Vous avez bien fait de nous appeler, monsieur Merriweather. Dites-moi, y a-t-il eu des incidents semblables dans le passé de l'abbaye? Oui. Il y a 100 ans, une jeune religieuse aurait disparu dans des circonstances étranges. Et bien avant, on parle d'un massacre pendant la dissolution des monastères sous Henri VIII. L'abbaye serait maudite. Et les serviteurs? Pourrais-je les interroger ce soir même? Bien sûr. Ils vous attendent. Mais vous verrez, monsieur Holmes, ils sont à bout. L'un d'eux a quitté les lieux hier, en hurlant que des yeux le regardaient à travers les murs. Holmes se leva. La peur est contagieuse, révérend. Et elle brouille la raison. Mais les faits, eux, ne mentent pas. Allons à l'abbaye. J'ai hâte de rencontrer ces ombres. La nuit tombait lorsqu'on approcha de Higmore Abbey.
Les flambeaux éclairaient les piliers de pierre envahis de mousse, et les gargouilles de l'entrée semblaient nous observer de leurs orbites creusées. 3 personnes nous attendaient dans le grand hall. Madame Hargrove, la gouvernante austère, Thomas, le jeune valet au regard fuyant, et Miss Clay, la cuisinière à la voix chevrotante. Madame Hargrove, dit Holmes, menez-moi dans la chambre de Miss Thorndyke. La pièce était glaciale. Le lit soigneusement fait. Une Bible sur la table de chevet. Et sur le rebord de la fenêtre, une rose fanée, déposée là récemment. Holmes se pencha, observa attentivement la tige. Intéressant, cette rose a été cueillie il y a 2 jours tout au plus. Quelqu'un est venu ici. Ou y vient encore. Puis il se tourna vers Thomas. Dites-moi, avez-vous remarqué des visites, des allées et venues, des odeurs particulières? Le garçon hésita, blêmit, puis murmura. Oui, il y a une porte au sous-sol. Un pan de mur s'ouvre, et derrière, un escalier. On dit qu'il mène à la crypte. Je l'ai vu, mais je n'ai jamais osé descendre. Holmes se redressa lentement, les yeux brillants. Voilà donc notre prochain pas. Je sentis une tension étrange peser dans l'air. L'abbaye ne nous avait pas encore livré ses secrets. Mais quelque chose, ou quelqu'un, nous observait déjà depuis les ténèbres. Le silence qui régnait dans les couloirs de Higmore Abbey était de ceux qu'on n'entend que dans les lieux anciennement sacrés. Un silence lourd, chargé de prières oubliées, d'échos de pas disparus, et d'un mystère latent. Le bruit de nos semelles résonnait faiblement contre les dalles de pierre, alors que Holmes avançait devant moi, sa lanterne à la main, la flamme dansant au gré des courants d'air. Le jeune Thomas nous guida jusqu'à une aile dérobée de la bâtisse. Le sol devenait plus irrégulier, les murs plus froids, comme si l'on s'enfonçait dans les entrailles d'un cadavre de pierre. Il s'arrêta brusquement devant une tapisserie pendue au mur, représentant saint Benoît tenant une croix, les yeux fixant le sol. « C'est là » murmura-t-il. « Derrière. » Holmes écarta la tapisserie. Son regard était acéré, méthodique. Il effleura la surface du mur jusqu'à ce que ses doigts s'arrêtent sur une rainure presque invisible. Un petit déclic, puis un pan de mur s'ouvrit en silence, dévoilant un passage noir comme une bouche béante. « Impressionnant » dis-je, frissonnant malgré moi. Un couvent bâti au XIIe siècle, les passages secrets n'étaient pas rares. Fuite, cachette ou enterrement. Descendons, Watson. Je le suivis, la main serrée sur ma canne, tandis que l'obscurité nous avalait lentement. L'escalier était étroit, en colimaçon, creusé à même la roche. Chaque marche semblait gémir sous notre poids. La pierre suintait d'humidité. Holmes s'arrêtait souvent pour observer des détails invisibles à mes yeux. Une trace de semelle, une coulure, un symbole gravé dans la pierre. Voyez ici, Watson. Cette poussière a été récemment déplacée. Quelqu'un est passé, il y a moins d'une semaine. Vous croyez que Miss Thorndyke? Peut-être. Ou quelqu'un d'autre. Continuons. Nous débouchâmes dans une vaste salle voûtée, une ancienne crypte. Des piliers soutenaient les arcs sombres, et des cercueils de pierre reposaient sous des alcôves. L'air y était épais, chargé d'un parfum de cire ancienne et de moisissure. Mais ce qui attira immédiatement notre attention fut la présence, au centre de la pièce, d'un autel grossier dressé à même le sol. Il ne faisait pas partie du sanctuaire d'origine. Autour de lui, des symboles avaient été tracés à la craie, dans une langue qui m'était inconnue. Holmes s'accroupit, effleura les dessins du bout de ses gants. Pas latin. Ni grec. C'est une forme de glagolitique mélangée à de l'araméen ancien. Une mise en scène, ou quelque chose de plus inquiétant. Il désigna un objet sur l'autel, une rose rouge, fraîche, posée sur un coussin de velours noir. Identique à celle trouvée sur le rebord de la fenêtre. Quelqu'un vénère un souvenir, ou entretient une obsession. Je me penchai, inquiet. Vous ne croyez pas à un culte? Une société secrète? Pas sans preuve. Mais il y a quelque chose de plus pragmatique ici. Regardez, le sol sous l'autel. Une dalle a été déplacée. Holmes l'écarta lentement, révélant un petit compartiment creux. À l'intérieur, un coffret de bois ouvragé. Il l'ouvrit avec délicatesse. À l'intérieur, des lettres anciennes, soigneusement pliées, un médaillon en argent contenant une mèche de cheveux, et un petit carnet relié de cuir, semblable à celui de Miss Thorndyke. Holmes feuilleta les pages. Cette fois, l'écriture était différente. Plus fluide. Plus ancienne.
Ce carnet n'appartient pas à Annabelle, murmura-t-il. Il date d'au moins 50 ans. Il lut à haute voix. Elle me parle à travers les murs. La sœur disparue me visite en songe. Elle veut que justice soit faite. Elle veut que la vérité remonte. Ils l'ont enfermée. Parce qu'elle aimait. Parce qu'elle portait un enfant. Holmes ferma le carnet, pensif. Watson, je crois que ce lieu cache bien plus qu'une disparition. Il abrite un secret familial que certains cherchent à préserver par tous les moyens. Soudain, un bruit métallique résonna au loin. Un grincement, suivi d'un pas précipité. Holmes leva la main. Écoutez. Nous tendîmes l'oreille. Des pas. Légers. Pressés. Puis plus rien. Quelqu'un est ici, murmurai-je. On nous observe depuis le début, dit Holmes. Il se releva, rangea le carnet dans sa veste. Nous devons remonter. Et interroger le personnel une nouvelle fois. Quelqu'un ici sait la vérité. Il est temps de briser les silences. Je sentais l'angoisse monter. Dans l'air, quelque chose changeait. La crypte semblait retenir son souffle. En quittant la salle, Holmes jeta un dernier regard à l'hôtel. Ce n'est pas une scène de superstition, Watson. C'est un théâtre de culpabilité. Et je compris alors que nous n'étions qu'au seuil de cette affaire, et que ses racines plongeaient profondément dans la pierre de Higmore Abbey. La pluie s'était mise à tomber drue sur Higmore Abbey. Des perles d'eau ruisselaient sur les vitraux sombres, glissant le long des figures pieuses comme des larmes. La vieille bâtisse gémit sous le vent nocturne, et chaque recoin semblait chargé d'un soupir ancien. Holmes et moi avions regagné le grand salon du manoir, où brûlait un feu timide dans une cheminée monumentale. La gouvernante, Madame Hargrove, nous attendait, droite comme un candélabre, les mains croisées sur son tablier noir. Son visage, sévère et pâle, trahissait une fatigue accumulée. Les deux autres domestiques, Miss Clay et Thomas, restaient en retrait, silencieux. Holmes s'installa dans le fauteuil principal, le carnet ancien toujours dans la poche de son manteau. Il croisa les jambes et observa chacun tour à tour. « Je vais poser des questions simples, dit-il calmement. Je vous demande des réponses sincères. Car je vous le dis, le danger ne vient pas d'un esprit, mais d'un être humain. Et cette nuit encore, ce danger rôde dans cette abbaye. » Le silence fut total. « Madame Hargrove, connaissiez-vous l'existence de la crypte ouverte sous le mur dissimulé ?» Elle sursauta légèrement. « J'en avais entendu parler, par les anciens. Une légende. Personne ne descendait là-bas. C'est un lieu de mort. Et vous n'avez jamais remarqué d'allées et venues inhabituelles ?» Elle baissa les yeux. « Il y a 2 semaines, j'ai trouvé des pétales de rose sur le tapis du couloir sud. Mais je n'ai rien dit. Je pensais que mademoiselle cherchait à honorer quelqu'un. » Holmes se tourna vers Thomas. « Et vous, jeune homme ? Le passage secret. Vous l'avez vu. Quand exactement ?» Thomas hocha lentement la tête. « Le 1er novembre. Le soir même. J'étais sorti pour fumer. J'ai vu une silhouette en noir entrer dans la chapelle. Je l'ai suivie de loin. Elle a disparu derrière la tapisserie. J'ai eu peur. Une silhouette en noir ? Une femme ou un homme ? Je crois que c'était une femme. Elle portait un long voile. » Holmes se redressa, l'œil brillant. « Et Miss Clay ?» La cuisinière se tortilla les doigts. « J'ai vu la même chose, monsieur, la veille. Une femme vêtue de noir, qui traversait le cloître, juste avant l'aube. Elle ne m'a pas vu. Ou peut-être, ne voyait-elle rien du tout. » Holmes se leva brusquement et fit quelques pas. « La dame en noir, dit-il, présente les nuits précédant la disparition. Vue par 2 témoins. Et probablement responsable de l'hôtel dans la crypte. » Il se tourna vers nous tous. « Cette dame n'est pas un spectre. C'est une personne bien réelle. Et je pense savoir comment la trouver. » Il s'arrêta devant la haute fenêtre, regardant la pluie tomber sur les pierres. « L'un d'entre vous connaît son identité. » Et se tait. « Mais cette nuit, je l'attendrai. Je m'installerai dans la chapelle, derrière la grille du chœur. Et si elle revient, je serai là. » Je levai les yeux, inquiet. « Holmes, vous pensez qu'elle reviendra ? C'est une obsession. Les fleurs fraîches, les symboles. Elle reviendra comme on revient à un tombeau, ou à une promesse non tenue. La nuit était tombée depuis longtemps lorsque nous nous installâmes dans la chapelle. Holmes, armé de sa patience inébranlable, s'était positionné derrière le jubé, là où l'ombre était la plus profonde. Moi,
J'attendais dans le petit couloir menant à la nef, prêt à intervenir au moindre signal. L'heure avançait, lente et froide. L'écho du vent dans les vitraux formait une mélodie presque religieuse. Puis, soudain, un froissement. Je retins mon souffle. Une silhouette apparut dans l'encadrement de la porte latérale. Grande, mince, drapée de noir. Elle marchait d'un pas calme, presque flottant. Elle portait un voile sur le visage. Dans sa main, une rose. Elle s'approcha de l'autel, s'agenouilla. Ses épaules tremblaient faiblement. Était-ce un sanglot? Holmes surgit, sa lanterne à la main. Ne bougez pas. La femme se redressa, mais ne s'enfuit pas. Lentement, elle releva son voile. Et je fus stupéfait. Ce visage, nous l'avions vu en peinture. Dans le grand couloir. Une femme d'une beauté pâle, aux traits fins, aux yeux cerclés de tristesse. « Qui êtes-vous » demanda Holmes d'une voix douce. « Mon nom est Lillian Thorndyke » répondit-elle. Je me sentis chanceler. La sœur d'Annabelle? Mais, on nous a dit qu'elle était morte à 20 ans. C'est ce que ma famille a raconté. Pour sauver leur nom. Mais j'ai été enfermé, dans un couvent. Pour avoir aimé un homme sans titre. Ils ont effacé mon existence. Comme on efface une tache. Holmes s'approcha. Et Annabelle? Était-elle au courant? Oui. Elle m'a retrouvé. Elle a lu de vieux journaux, retrouvé des lettres. Elle a voulu me rencontrer. Je suis venu ici, en secret, plusieurs fois. Nous avons parlé, ri, pleuré. Puis, elle m'a dit vouloir révéler la vérité. Officiellement. Réhabiliter mon nom. Elle s'interrompit, les yeux perdus dans le vide. Et le soir du 1er novembre? Demanda Holmes. Elle tourna lentement la tête vers lui. Elle n'est pas partie. Quelqu'un l'a fait taire. J'en suis sûr. Elle voulait écrire une lettre au diocèse. Le lendemain, elle avait disparu. Et moi, je suis resté. Dans l'ombre. Espérant qu'elle revienne. Holmes resta silencieux un instant. Alors il y a un assassin ici. Quelqu'un qui voulait enterrer le passé à jamais. Lillian serra la rose contre son cœur. J'ai senti que quelque chose de terrible s'était produit. Et je suis revenu, chaque nuit. Holmes posa une main sur son épaule. Il est temps de faire sortir la vérité des cryptes. Je vais découvrir ce qui est arrivé à Annabelle. Et je vous promets, Madame Thorndyke, que votre nom ne sera plus jamais une ombre. Elle ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues. Et pour la première fois depuis notre arrivée, la chapelle de Higmore Abbey sembla expirer un soupir de paix. Le lendemain matin, la pluie avait cessé. Un calme étrange s'était abattu sur Higmore Abbey, comme si l'aveu de Lillian Thorndyke avait rompu un sortilège ancien. Le soleil peinait à traverser la brume, mais quelques rayons pâles s'infiltraient entre les colonnes, révélant les rides profondes de la pierre. Dans le salon du presbytère, Holmes buvait son café debout, les yeux fixés sur un plan qu'il avait tracé sur une feuille, un croquis détaillé de l'abbaye et de ses souterrains. « Watson, dit-il sans lever les yeux, tout s'emboîte désormais. Mais il me manque une pièce essentielle, la preuve. Vous parlez du coupable? Oui. Nous avons des motifs, des mensonges, un secret de famille, mais pas encore l'arme du crime. Ni le corps. Il est temps d'interroger une dernière personne. » Il replia la carte et se dirigea vers la porte. Madame Hargrove. La gouvernante nous attendait dans la bibliothèque, un lieu poussiéreux aux vitres ternes, rempli d'ouvrages anciens. Elle se tenait droite, comme toujours, mais son regard semblait inquiet. « Madame, » commença Holmes d'une voix ferme et courtoise, « vous avez servi cette famille pendant combien de temps? » 42 ans, monsieur. Vous avez donc connu Lillian Thorndyke. Elle hésita, puis baissa les yeux. Oui. Vous saviez qu'elle était vivante? Je l'ai su. Plus tard. Lorsqu'elle est revenue en secret, pour voir Annabelle. Elle m'a supplié de ne rien dire. Et j'ai obéi. Vous l'avez protégée? Non. Je l'ai laissé vivre ce qu'on lui avait volé, la vérité. Mais j'ai eu peur. Car ce manoir, n'oublie pas. Holmes s'approcha d'une étagère et fit lentement glisser un volume épais. Madame, il y avait un autre carnet. Un journal, tenu par Annabelle. Celui dans lequel elle notait tout ce qu'elle découvrait sur sa tante. Il a disparu, n'est-ce pas? Un silence. Oui. Et vous savez qui l'a pris? Elle ferma les yeux un instant. Puis murmura. Le révérend Merriweather. Le vent soufflait à nouveau lorsque nous entrâmes dans la petite église attenante.
Le révérend Merriweather nous accueillit dans son bureau, un modeste local encombré de livres saints, de crucifix et de documents paroissiaux. Holmes n'attendit pas. « Révérend, pourquoi avez-vous pris le journal d'Annabelle ?» Le vieil homme recula, choqué. « Que dites-vous? Vous avez reçu une copie d'un acte de propriété, n'est-ce pas? Une preuve que l'abbaye ne devait plus appartenir au Thorndyke, mais être rendue à l'église. Lillian l'avait découvert. Annabelle aussi. Et vous saviez que si cela éclatait au grand jour, les donations, les faveurs locales, les subventions, tout cela disparaîtrait. » Le révérend blêmit. « C'est faux. Je suis un homme de foi. Un homme de foi, qui vit dans une abbaye offerte à l'église par un acte contestable. » Annabelle l'a compris. Et elle voulait rendre justice à sa tante, et peut-être, à la vérité historique. « Alors vous l'avez empêché. »« Non. Non, je ne l'ai pas tué. » Holmes sortit lentement le carnet ancien de sa poche. Ce carnet, celui de Lillian, prouve que vous saviez tout. Les lettres qu'elle lui avait confiées. Vous les avez lues. Et vous avez eu peur. Le révérend chancela, puis tomba à genoux. Je n'ai pas voulu. Je voulais juste que rien ne change. L'abbaye est un pilier du village. Si les gens savaient, s'ils savaient ce que les Thorndyke ont fait à leur propre sang, tout s'effondrerait. Où est le journal d'Annabelle? Demanda Holmes froidement. Le révérend tendit lentement la main vers un tiroir. Holmes l'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement rangé, un petit carnet relié de cuir noir. Holmes le feuilleta rapidement. Ses yeux se durcirent. Elle avait tout découvert. L'acte falsifié, la correspondance entre un évêque et le patriarche Thorndyke, les menaces, l'exil de Lillian. Mais je ne l'ai pas tué. Jura Merriweather. Je l'ai seulement supplié d'attendre. De ne rien révéler. Et puis, elle a disparu. Je vous jure, je ne sais pas où elle est. Holmes se tourna vers moi. Je vous crois, dit-il enfin. Vous ne l'avez pas tuée. Mais vous avez menti. Et en mentant, vous avez couvert le véritable assassin. Cette nuit-là, nous étions de retour dans l'abbaye. Holmes inspectait la chambre d'Annabelle avec une attention redoublée. Il passait lentement ses doigts le long des moulures, observait chaque rainure. Puis, soudain, il s'arrêta devant la grande armoire encastrée dans le mur. « Regardez, Watson. Cette planche est neuve. Le bois n'a pas la même teinte. Il y a un interstice ici, sur la gauche. » Avec sa canne, il fit levier. Une planche se souleva. L'odeur fut la première chose qui nous frappa. Puis nous vîmes le corps. Enroulé dans un drap, dissimulé derrière la cloison, là, dans l'ombre muette de sa propre chambre. Les traits encore reconnaissables d'Annabelle Thorndyke, figés dans une paix étrange. Holmes ferma les yeux. Elle n'est jamais sortie de cette pièce. Et derrière nous, dans le couloir, une silhouette s'enfuit brusquement. Holmes se lança à sa poursuite. « Thomas !» cria-t-il. Le jeune valet dévalait les escaliers. Il trébucha, roula sur les dalles, se releva et sortit par la porte du cloître. Holmes l'attrapa par le col avant qu'il ne puisse franchir la grille du jardin. « Pourquoi, Thomas? Pourquoi elle ?» Le jeune homme sanglotait, effondré. Elle allait tout détruire. Elle voulait vendre l'abbaye, révéler le secret de Lillian, humilier les Thorndyke. Elle voulait partir, avec Lillian. Et moi, je l'aimais. J'étais né ici. J'étais loyal. Elle allait tout briser. Holmes le serra sans ménagement. Vous l'avez tué. Et vous avez laissé Lillian errer dans l'ombre, pensant qu'on l'avait trahi. Thomas hocha la tête, en larmes. Et ainsi, le secret fut mis au jour. Le corps fut remis à la famille. Lillian fut réhabilitée publiquement. Le révérend Merriweather démissionna. L'abbaye fut placée sous la protection de l'État, déclarée monument historique. Et le nom d'Annabelle Thorndyke fut gravé dans la pierre du cœur, là où la lumière filtre à l'aube. Holmes, comme à son habitude, refusa toute médaille. La vérité, Watson, murmura-t-il en quittant les lieux, est comme une rose dans la pierre. Parfois, elle pousse dans le froid. Mais elle pousse toujours. Une semaine après l'arrestation de Thomas, le calme était revenu sur Igmore Abbey. Le village reprenait son souffle. Le nom de la famille Thorndyke avait fait la une de plusieurs journaux londoniens. L'Angleterre découvrait, à travers des articles vagues et prudents, le drame d'un manoir gothique perdu dans les brumes du Yorkshire. La presse parlait d'un jeune valet égaré et d'une tragédie familiale aux accents gothiques.
Mais Holmes, lui, ne paraissait pas satisfait. « Watson, cette affaire a trop bien fini, dit-il un soir alors que nous étions de retour à Londres. Un peu comme une pièce dont on devine le rideau final, mais dont le nœud dramatique n'a jamais vraiment été tranché. Thomas a avoué. Le journal d'Annabelle confirme ses mobiles. Le corps était là, dissimulé dans la cloison. Que manque-t-il encore? Holmes alluma lentement sa pipe. Ce n'est pas ce qui est visible qui me trouble, mais ce qui ne l'est pas. Annabelle a été tuée par un coup à la tête, n'est-ce pas? Oui. Et pourtant, aucune trace de sang. Aucune lutte. Elle était encore habillée, ses chaussures posées au pied du lit. Tout indiquait qu'elle était allongée. Endormie. Je fronçai les sourcils. Vous voulez dire qu'elle aurait été droguée? Exactement. Il se leva d'un bond et ouvrit son petit carnet. Lors de notre fouille, nous avons vu dans le carnet d'Annabelle qu'elle prenait une tisane chaque soir. Or, dans la cuisine, Miss Clem a confié que Thomas lui demandait souvent de rajouter un peu de miel pour adoucir le goût amer. De la belladone? Ou du laudanum? Peu importe. Le fait est que Thomas ne l'a pas tuée dans un accès de rage. C'était prémédité, méthodique et probablement orchestré. Je me figeai. Vous pensez qu'il n'était pas seul? Holmes acquiesça lentement. Et je sais déjà où chercher. Le mobile n'est pas seulement sentimental. Il est financier. 3 jours plus tard, nous étions de retour à Higmore Abbey. Lillian Thorndyke, désormais logée dans l'ancien appartement d'Annabelle, nous accueillit avec chaleur. Mais un voile semblait obscurcir son regard. Holmes s'approcha d'elle doucement. « Madame, j'aimerais vous poser une dernière question. »« Bien sûr, monsieur Holmes. Vous n'avez jamais demandé à voir le testament de votre nièce. » Elle tressaillit. « Non. Je ne pensais pas à cela. » Mais elle y faisait allusion dans son journal. Elle écrivait. Je signerai demain la version finale du testament. Lillian en sera la seule héritière. Ce document a disparu. Elle pâlit. Vous pensez qu'il a été détruit? Holmes sortit un petit document de sa poche. Voici une copie, récupérée auprès du notaire de York. Ce n'est pas le document signé, mais un brouillon certifié par la main de Maître Deal. Et regardez ici, je lègue tous mes biens, titres et droits à ma tante Lillian Thorndyke, seule survivante légitime de ma lignée. Je compris. Ce testament aurait déshérité tous les autres bénéficiaires, y compris la paroisse. Holmes hocha la tête. Et surtout, un nom figure dans l'Ancien Testament, Elijah Merriweather. En tant que gardien spirituel et conseiller des Thorndyke, il devait hériter d'une rente perpétuelle, ainsi que du droit de séjour sur les terres de l'abbaye. Lillian recula lentement, bouleversée. Vous pensez qu'il a? Holmes se tourna vers moi. Watson, nous avions conclu que Thomas avait agi seul. Mais je pense qu'il n'était que l'exécutant. Et que c'est le révérend Merriweather qui a tout organisé, la manipulation, la peur, la fausse piste du culte ancien. Thomas était jeune, influençable, amoureux. Merriweather, lui, avait tout à perdre. Mais le journal, le corps. Dès lors, il a laissé Thomas parler, puis s'est tu. Il savait que la justice serait satisfaite d'une confession, surtout si elle venait d'un domestique. Je murmurai, glacé. Et pendant ce temps, lui conservait son nom, sa réputation et l'abbaye. Holmes se leva. Il est temps de lui rendre une dernière visite. Cette nuit-là, dans la chapelle, nous trouvâmes le révérend Merriweather à genoux, devant l'autel, les mains jointes. « Vous savez pourquoi nous sommes ici » dit Holmes. « Oui » murmura-t-il. « Vous avez compris. Thomas n'a pas agi seul. Vous l'avez guidé. Manipulé. Il aimait Annabelle. Mais il était faible. Je l'ai convaincu que son amour serait vengé si elle disparaissait. Et vous avez effacé le testament. » Merriweather leva les yeux. « Je suis vieux, monsieur Holmes. Tout ce que j'ai jamais eu venait d'ici. D'elle. De sa famille. L'idée que cette abbaye redevienne ce qu'elle fut jadis, que son nom soit souillé par le scandale, je n'ai pas pu l'accepter. Vous avez préféré un meurtre à la vérité. » Il hocha lentement la tête. « Je n'ai pas tué. Mais je l'ai permis. Et cela me condamne bien davantage. » Holmes appela un agent, qui attendait dans l'ombre du cloître. « Révérend Elijah Merriweather, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de meurtre et destruction de preuves légales. » Le vieil homme ne protesta pas. Il tendit les poignets. Et pendant qu'il s'éloignait,
Une dernière larme coula sur sa joue ridée. Que Dieu me pardonne. Quelques jours plus tard, l'abbaye accueillait un concert de musique sacrée. Des villageois, des notables, des prêtres étaient venus célébrer la mémoire d'Annabelle et la réhabilitation de Lilian. La lumière, pour la première fois, pénétrait sans gêne dans la grande nef. Je me tournai vers Holmes. Cette fois, est-ce vraiment terminé? Il observa les vitraux un long moment. Oui, Watson. Le passé repose enfin. Et l'ombre a rendu son secret. Quelques jours après l'arrestation du révérend Merriweather, alors que nous étions de retour à Baker Street, une enveloppe cachetée attira l'attention de Holmes. Elle portait un cachet de cire noire, sans nom ni adresse. À l'intérieur, un feuillet ancien, jauni, avec un message griffonné à la plume. Ce que vous avez vu n'est que la surface. Les ossements sous l'autel ne mentent pas. Le vrai pouvoir de Higmore Abbey n'a pas encore parlé. Pax vobiscum. Holmes serra le papier entre ses doigts. Watson, on tente de nous prévenir. Ou de nous défier. Les ossements sous l'autel? Vous croyez qu'il s'agit de reliques oubliées? Je crois, mon ami, que ce que nous avons cru être une histoire de meurtre et d'héritage pourrait dissimuler un secret plus ancien. Peut-être sacrilège. Peut-être hérétique. Il fit un geste vers sa bibliothèque et en tira un vieux volume, Les ordres dissous de Grande-Bretagne. Higmore Abbey appartenait autrefois aux frères de l'Abîme béni. Une congrégation monastique éphémère, active entre 1253 et 1294. Dissoute par Rome pour rites impurs et rituels contraires à la doctrine. Des rites impurs? On parlait d'adoration d'un crâne prétendument saint, d'incantation, et surtout, de reliques faussement bénies. Il se tourna vers moi, les yeux étincelants. Et si ces reliques étaient encore là? Et si quelqu'un, dans l'ombre, veillait à leur protection depuis des siècles? Nous étions de retour à Higmore une dernière fois. Lilian, désormais propriétaire légitime, nous reçut avec inquiétude. Je pensais que tout était terminé. C'est ce que le mal veut qu'on pense, répondit Holmes calmement. Il se dirigea vers la crypte. Là où, jadis, l'autel improvisé avait été découvert. Mais cette fois, Holmes se dirigea vers le véritable autel, en pierre, scellé au sol depuis le XIIIe siècle. Watson, souvenez-vous de la dalle que nous avions soulevée, et de l'autre, que nous avions ignorée, parce qu'elle semblait trop massive. Il se mit à genoux, examina la base, puis posa sa main sur une fissure dissimulée. Ici. Avec mon aide, nous délogeâmes lentement la dalle. Un souffle d'air glacial s'échappa du sol. Un escalier, encore un, menait vers les profondeurs. Nous descendîmes. Pas de torchers. Pas de fresques. Seulement des pierres nues, et, à la fin, une chambre circulaire. Et au centre, un sarcophage de pierre. Holmes s'approcha. Sur le couvercle, une inscription. In lumine sile veritas. Dans la lumière, la vérité se tait. Il posa sa main à plat sur la surface. Ce n'est pas un tombeau ordinaire. Ce lieu n'a jamais été béni. Il a été scellé, par peur. Nous ouvrîmes lentement le sarcophage. À l'intérieur, un crâne, enveloppé dans un tissu noir brodé d'or. Autour, des fragments d'os, des fioles vides, un manuscrit illisible. Et sous le crâne, un sceau. Holmes le prit. Il représentait un œil, entouré de cette étoile. Voilà la vraie raison de la peur, murmura-t-il. Pas une histoire d'amour interdit, mais un secret ésotérique. Un culte refoulé. Une vérité que certains sont prêts à tuer pour garder enfouie. De retour dans la bibliothèque du manoir, Holmes étala tous les éléments sur la grande table. Lilian, votre ancêtre, Henry Thorndyke, était un érudit, mais aussi un collectionneur. Il a racheté l'abbaye non pas pour sa valeur foncière, mais pour ce qu'elle cachait. Ce crâne. Il croyait que c'était celui d'un ancien saint hérétique. Un prophète disparu du canon. Elle recula, horrifiée. Et Annabelle, elle savait? Oui. C'est pourquoi elle voulait partir. Non pour vous abandonner, mais pour fuir ce poids. Elle voulait brûler ce secret. Ce manuscrit aussi. Il ouvrit le parchemin. Des mots obscurs. Une langue oubliée. Peut-être de l'araméen. Peut-être du pur délire mystique. Je demandai, le souffle court. Que va-t-on faire de tout cela? Holmes rangea les objets dans une boîte scellée. Le British Museum recevra le tout. Mais loin du regard du public.
Et vous, Lilian, brûlez les copies, si vous en avez. Fermez cette crypte. Faites bénir les lieux. Et surtout, ne regardez plus en arrière. Elle acquiesça, la gorge nouée. Et Holmes, une dernière fois, regarda l'autel. Ce n'était pas une affaire de meurtre. C'était un avertissement. Certaines vérités ne veulent pas être révélées. Pas encore. Puis il tourna les talons. Et dans le silence de la crypte, derrière lui, les pierres semblèrent murmurer un dernier adieu. Le crépuscule tombait sur Londres quand Holmes me tendit une lettre cachetée, découverte dans la boîte scellée du British Museum. Le papier, jauni, portait un symbole gravé à la cire rouge, un serpent enroulé autour d'un œil. Je déchirai le sceau avec précaution. À l'intérieur, un message rédigé d'une écriture élégante et ferme. Monsieur Holmes, vous avez dévoilé une partie du secret. Mais sachez que l'héritage de Higmore est plus vaste et plus dangereux que vous ne l'imaginez. Le crâne, le manuscrit, la crypte ne sont que la porte d'entrée. Votre curiosité vous expose désormais à une ancienne société, présente depuis des siècles, dont le but est de protéger ce savoir, à tout prix. Si vous souhaitez poursuivre, rendez-vous au 13 rue Fleet, à minuit. Seuls les dignes pourront franchir le seuil. Pax vobiscum. Holmes plissa les yeux. Watson, nous sommes invités à entrer dans l'ombre. Ou à tourner la page. Mais je ne peux refuser ce défi. Je l'accompagnai donc, la nuit venue, jusqu'à cette adresse mystérieuse. Une vieille maison de briques rouges, aux volets clos, qui semblait n'avoir pas changé depuis un siècle. Aucun signe distinctif. Juste le silence. Nous toquâmes. La porte s'ouvrit lentement sur un homme grand, vêtu d'une robe noire aux broderies argentées, le visage caché par une capuche. Sans un mot, il nous fit signe d'entrer. À l'intérieur, un escalier en colimaçon descendait dans l'obscurité. Des torchers diffusaient une lumière vacillante, projetant des ombres dansantes sur les murs tapissés de symboles cryptiques. Au bas, une vaste salle voûtée, où une dizaine de personnes encapuchonnées étaient rassemblées autour d'un cercle gravé au sol. Holmes s'avança, le regard déterminé. « Je suis Sherlock Holmes. Nous sommes ici en quête de vérité, concernant Higmore Abbey. » Un murmure parcourut l'assemblée. Un homme s'avança, retirant sa capuche. « Bienvenue, détective. Je suis le gardien des veilleurs. Vous avez dérangé le repos de secrets millénaires. Nous cherchons à comprendre ce qui se cache derrière les reliques et les mystères de Higmore. » Le gardien sourit, mais son regard était dur. « Le savoir que vous cherchez est un fardeau. Une puissance qui a façonné le destin de royaume. Annabel Thorndyke n'était pas une victime ordinaire. Elle a découvert un fragment d'un héritage que beaucoup souhaitent voir disparu. » Holmes croisa les bras. Quels sont ses héritiers? Et pourquoi ce secret doit-il rester enterré? Le gardien fit un geste, et une grande porte de pierre s'ouvrit, révélant un ancien manuscrit posé sur un piédestal. Ceci est le Codex Imbra. Un recueil de savoirs occultes, de sciences interdites, et de vérités sur le pouvoir caché derrière les trônes et les religions. Le crâne que nous avons trouvé? Demanda Holmes. Une relique, oui. Mais surtout un symbole. Une clé. Le gardien se pencha vers Holmes. Nous vous offrons un choix, rejoindre les veilleurs, protéger ce secret, ou être laissé dans l'ignorance avec les conséquences qui en découlent. Je regardai Holmes. Son visage était grave, mais une étincelle brillait dans ses yeux. Watson, la vérité est souvent un fardeau, mais aussi une lumière. Je ne peux abandonner. Le gardien hocha la tête. Alors commence votre initiation. Que la lumière vous guide, dans les ombres. Une nouvelle ère commençait pour Holmes et moi. Une ère où les mystères du passé côtoieraient les secrets les plus sombres, où la justice se mêlerait à l'inconnu. Dans la salle voûtée, éclairée seulement par la lueur tremblotante des torchers, Holmes et moi fûmes invités à nous asseoir autour du cercle gravé au sol. Les membres encapuchonnés des veilleurs nous entouraient en silence, leurs regards invisibles sous les capuches, mais leur présence pesante. Le gardien prit la parole d'une voix basse et solennelle. Pour devenir gardien de ce secret, vous devez traverser 3 épreuves, la connaissance, le courage et la vérité. Il fit signe à un homme aux yeux perçants, qui apporta un livre ancien, relié de cuir noir et orné d'un symbole d'œil ailé. Voici le Codex Imbra. La première épreuve commence maintenant. Étudiez ce manuscrit, et répondez à ces énigmes. Seuls ceux qui perceront ces mystères pourront aller plus loin.
Holmes ouvrit délicatement le livre. Les pages étaient couvertes de symboles, de diagrammes alchimiques, de langues mortes. « Fascinant », murmura-t-il. « Chaque page est une porte vers un savoir interdit. Le véritable défi est de ne pas perdre son esprit en chemin. » Je sentis une légère pression dans l'air, comme si les murs eux-mêmes nous observaient. Après plusieurs heures de lecture intense et d'échanges avec les veilleurs, une porte secrète s'ouvrit. Nous fûmes conduits dans une pièce voisine, plus petite, où un flambeau unique brûlait sur un piédestal. « La deuxième épreuve, » expliqua le gardien. « Vous devrez affronter vos peurs. Le feu purifie. Il dévoile l'âme. » Holmes s'avança, le regard fixé sur la flamme. Rien ne peut terrifier un esprit qui cherche la vérité. Pourtant, dans cette obscurité, des visions s'imposèrent à nous, des images d'ombres menaçantes, de trahisons anciennes, de fantômes du passé. Je vis mon propre reflet se fracturer en mille éclats, comme si la réalité se dérobait. Holmes resta impassible, récitant des citations philosophiques pour se protéger. « La peur est une illusion, Watson. Il faut la traverser, non la fuir. » Enfin, nous arrivâmes à la dernière salle, où un miroir ancien trônait, orné de runes mystérieuses. « La dernière épreuve, » dit le gardien. « Vous devrez vous confronter à vous-même. Trouvez la vérité dans votre cœur, même si elle fait mal. » Holmes s'approcha lentement. En regardant son reflet, il sembla plongé dans une méditation profonde. Puis, il se tourna vers moi. « Watson, il est temps de parler. De ce que nous avons vu. De ce que nous avons découvert. » Je compris que cette initiation ne touchait pas seulement aux secrets de l'abbaye, mais à notre propre humanité. Dans la pénombre de la salle aux runes, le miroir ancien semblait presque vivant. Sa surface ondulait doucement, comme si elle dissimulait un monde au-delà du reflet. Holmes posa une main sur le cadre. Ce miroir ne reflète pas seulement notre image, Watson, mais aussi nos secrets les plus profonds. La vérité qui nous habite. Je m'avançai à mon tour, le cœur battant. Que devons-nous y voir? Holmes me regarda, son regard intense. Ce que nous choisissons d'affronter, ou de fuir. Tour à tour, nous fixâmes le miroir. Lentement, des images se formèrent. Pour Holmes, ce fut une vision de solitude, de sacrifice personnel et d'une quête incessante où l'amitié et la paix demeuraient toujours en suspens. Pour moi, ce fut le souvenir d'un choix passé, douloureux, qui avait façonné ma vie. Puis le miroir vibra d'une lumière intense. « Voilà la vérité, » dit Holmes. « Le véritable secret de Higmore Abbey n'est pas un trésor matériel, ni un pouvoir occulte. C'est la révélation que chacun porte en soi des ombres à affronter. Et que la lumière n'ait du courage de les regarder en face. » Le gardien s'inclina respectueusement. « Vous avez passé l'épreuve. Vous êtes digne. » Une trappe s'ouvrit sous nos pieds, révélant un passage secret. Mais cette fois, Holmes fit un geste pour refuser. Le savoir est un fardeau que chacun doit porter à sa manière. Notre enquête s'arrête ici. De retour à Baker Street, le poids de cette initiation pesait encore sur nos épaules. « Holmes, demandai-je, crois-tu que nous avons changé ?» Il sourit, rare et sincère. « Watson, la vérité est un miroir brisé. On ne voit jamais le reflet complet. Mais c'est dans les éclats que l'on trouve la lumière. » Quelques semaines plus tard, le calme avait définitivement repris possession de Higmore Abbey. Lillian Thorndyke avait quitté le manoir, laissant derrière elle les souvenirs lourds et les secrets enfin révélés. Le village semblait plus paisible, presque délivré d'un poids invisible. À Baker Street, Holmes et moi reprenions notre quotidien, mais rien n'était jamais tout à fait pareil. Assis près de la cheminée, Holmes regardait les flammes danser. « Watson, dit-il enfin, cette enquête m'a rappelé que même les pierres les plus anciennes portent des histoires que le temps tente d'effacer. » Je hochai la tête. Et que certaines vérités, bien que terrifiantes, sont essentielles à la compréhension de notre monde. Holmes sourit légèrement. Oui. Le mystère est le moteur de la vie. Sans lui, nous serions perdus dans la banalité. Mais il faut savoir où tracer la limite. Je lui tendis sa tasse de thé. Que retiens-tu de tout cela? Il prit la tasse, réfléchit un instant. Que la justice ne se limite pas à punir les coupables, mais qu'elle doit aussi protéger les innocents, les secrets, et parfois, les silences. Il se leva, s'approcha de la fenêtre. Higmore Abbey est une énigme parmi tant d'autres. Et tant qu'il y aura des mystères, Holmes et Watson ne seront jamais loin.
Je suis alors que, malgré la fin de cette enquête, d'autres aventures nous attendaient, tapis dans l'ombre.